Wesh tout le monde, c'est Scascol, ça va ou quoi? C'est encore moi, là on est de retour comme jamais. Dernière vidéo, on a fini dans les tendances YouTube, c'était la première fois. Ça a pris de l'ampleur, truc de fou. Et du coup, comme je vous ai dit, maintenant on va enchaîner et on repart avec un bon flash rap comme à l'ancienne. Je rappelle le concept à ceux qui le connaissent pas encore parce qu'il y a eu plein de nouveaux abonnés, c'est un truc de fou aussi. En gros, c'est dès que dans le rap game il y a un buzz, une actu, une exclue, hop, j'allume ma caméra, j'en fais directement une vidéo dessus. Et aujourd'hui, on repart avec un épisode sur PN. Et surtout, avant de commencer, comme vous me l'avez demandé sur ma FAQ, là c'est Mayo, il vient du comptoir du geek. Je vous mets le lien en description là pour tous ceux qui me demandent en DM. C'est un site super carré, livraison gratuite, c'est pas du tout cher. Et il n'y a pas que cela. Il y a aussi par exemple celui-là grave sale. Et sur le site, il y a encore plein de fusions manga et PNL. Donc allez vite checker, je vous mets tout en description. Partagez, likez, commentez et encore merci pour toute la force en ce moment. La vie c'est dur, la vie c'est triste. Elle dit qu'elle était mais pas pour longtemps. La vie de... Pour commencer, on connaît tous PNL et leur rapport aux médias. Mais sachez qu'avant tout ce buzz, ils voyaient une carrière un peu normale. Dans leur première mixtape solo et tout, ils parlaient de maison de disques, de faire des interviews. Vraiment, ils voyaient la carrière basique. Mais on connaît tous l'histoire. À force de pas être écoutés, à force d'être négligés, à force d'être oubliés, ils ont décidé de tout péter tout seuls. Donnez votre avis, mais je pense personnellement que c'est grâce en partie à ça, le fait de pas parler, qu'aujourd'hui ils en sont là. Ils ont refusé toutes les interviews, les plateaux télé, vraiment tout. Même dans leur texte, c'est un de leurs thèmes principaux. Mais si aujourd'hui je vous fais un flash rap, c'est qu'il y a eu du nouveau. C'est une grosse exclue et qui est quand même passée un peu à travers. Donc je vous explique tout de A à Z. Ceux qui aiment le rap, déjà ils connaissent tous Fif de Bouscapé. Il a son émission Fif Story où il revient sur tous ses anecdotes avec le rap game. Et déjà dans un des épisodes, il parle de PNL. Il y a des gens qui nous reprochent pareil de ne pas avoir mis PNL dans la Bouscatape. Par rapport à cette célèbre phrase de NOS. Ma Air Max dans la bouche du rap, l'autre sur une savonnette. Je suis le talent censuré de la Bouscatape, je suis trop net. Aujourd'hui, avec le succès de PNL, beaucoup de gens disent: ah bah tu vois, Bouscapé, vous n'avez pas calculé PNL, aujourd'hui vous devez avoir la rage. Il faut savoir qu'à l'époque, PNL déjà, c'est même pas un groupe. Les deux frères sont en solo, sont dans leur coin, font leur truc. Et à l'époque, le PNL de l'époque, c'est pas le PNL d'aujourd'hui. Donc là, il faut se remettre dans le contexte. Là, on est en 2011. À l'époque où nous, on fait la sélection, c'est sur 2010-2011. Et à l'époque, en fait, je ne les connais même pas, moi. Je ne les connais pas, PNL, NOS et Ademo, je ne les connais pas du tout. Et donc après, avec cette fameuse phrase de NOS, du coup, les gens, ils disent, en gros, ils pensent qu'on a boycotté PNL. Mais pas du tout. Il commence à teaser le truc. Mais cet épisode, il date de grave longtemps et pour l'instant, toujours rien. Mais là, il y a quelques jours, il y a le média Midi Minuit, gros média rap qui est en train de monter. D'ailleurs, j'ai fait une petite interview avec eux, donc je vous la mets dans la description. Vraiment grosse force à eux. Et bref, ils ont profité du confinement pour faire des interviews en live Insta. Donc ils ont eu tout le monde, des rappeurs, des beatmakers, mais surtout les gens du milieu du rap. Jusqu'à un soir où ils font une soirée spéciale Bouscapé. Donc ils ont invité Ahmad et Fif, les deux directeurs. D'ailleurs, grosse force à eux, Bouscapé. Ils m'ont toujours mis en avant. Ils m'ont toujours donné la force. Et bref, du coup, ils commencent l'interview avec Ahmad. Pas Ahmad de Koh-Lanta, le vrai Ahmad de Bouscapé. Et là, ça commence à parler de PNL. Évidemment, j'étais là, j'ai tout noté. Et je vais vous passer des extraits à chaque fois qui illustrent tout. Il commence direct et il explique que de base, il y avait une interview de PNL qui était prévue. Je crois, alors c'est pas un truc que vous avez fait justement, c'est un truc qui s'est pas fait. Et je crois que c'est un truc que tu regrettes. Il y a une interview de PNL. Il paraît que tu aurais pu peut-être avoir. Ouais, il y avait un truc. Après, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je sais que Fif, il va certainement faire un Fif Story dessus et je sais qu'il va s'étaler là-dessus. Donc ouais, il était je vais le dire rapidement, tu vois, il était question d'une interview qu'on devait faire ensemble. Vraiment, elle était officielle, elle allait se faire. Vous mettez la suite, il explique comme il faut. Il y a eu des discussions, ça allait quasiment se faire et tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre média qui est Click, je peux le dire. Click, en gros, qui voulait aussi l'interview. Du coup, le mec qui bossait avec PNL, il me rappelle en me disant: ouais, il y a Click qui veut faire une interview. Ce sera l'exclu pour la télé et vous aurez l'exclu pour le net. Et moi, je leur ai dit non, en fait. C'est soit nous, on a l'exclu, soit on l'a pas, tu vois. Mais c'est pas, on partage pas l'exclu, quoi. Donc je recoupe, là, vous voyez, il insiste quand même. Il dit vraiment que c'était sûr à 100%, que c'était validé. Il explique qu'il devait avoir une interview sur Bouscapé pour le web et une sur Click, donc avec Mouloud Achour, avec qui PNL, ils sont très proches, pour le format un peu plus télé. Et en fait, on comprend que personne n'a voulu lâcher l'exclu. Et à cause de ça, ça s'est pas fait. Et du coup,
ils sont revenus vers moi en me disant, bah vas-y, bah, puisque vous voulez pas lâcher le truc et eux non plus, bah on fera pas d'interview, du coup, on en fait plus. Mais au final, est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que cette interview aurait cassé le mythe? Est-ce que ça aurait pas enlevé l'engouement? Tu vois, on sait pas en fait. Ça, vraiment, donnez tous vos avis en commentaire. Il parle même du format de l'interview qui était prête. Mais tout était, enfin quasiment tout était planifié en fait, tu vois. On savait comment ils voulaient faire le truc, le format, tout était planifié, mais c'est juste que bon, bah. C'est peut-être ça qui a ouvert vraiment, qui les a décidés définitivement à pas faire d'interview, tu penses? Bah, je pense, hein, parce que là, quand même, ils étaient quand même assez déter à cette époque-là. Ouais. On discutait, il y avait des échanges, tu vois. Non, ils étaient quand même assez déter. Mais déjà Donc, très perfectionniste dans la manière d'aborder les choses. Moi perso j'ai appris 2-3 petits trucs là-dessus mais on va pas griller l'épisode. Et vous voyez c'est quand même grave intéressant d'avoir les extraits, de voir etc. les coulisses. Ouais, parce que sur l'interview, par exemple, nous, tu vois, à l'époque, on faisait plusieurs parties et tout. Et eux, ils étaient en mode, nous, on veut pas faire plusieurs parties. On veut faire 10 minutes, c'était précis, tu vois. Ok. Il y a plein de trucs comme ça un peu. Après, c'est des discussions, mais enfin, on aura le temps de s'étaler sur le prochain Fif Story. Ok. Et du coup après ça c'est Fif qui est passé sur live. Et rebelote, ça repart direct de PNL. Cette interview là de PNL qui a pas pu se faire en 2015, je crois que c'était pour Le Monde Chico, c'est ça? Toi, tu veux trop savoir les trucs, toi. Il tease son Fif Story, je pense vraiment l'épisode il va être très très bien. Il dit direct qu'il faut pas trop en dévoiler, que l'épisode il va être vraiment sale. Et que sur le live d'avant, Ahmad il a dit même pas 2% du truc. Même si Ahmad, il a raconté que, je te dis la vérité, il a raconté que 2%. Ok. Parce qu'en fait, c'est une dinguerie cette histoire avec PNL. C'est énorme. Mais Donc je pense ceux qui aiment bien vraiment les exclus, les petits détails comme ça, il y aura vraiment des news. on racontera bien en détail avec des photos, avec des captures d'écran de tweets, de trucs, bref, de trop de trucs. Des gens, ça va être Star Wars. T'as l'art du teaser, toi. Hein. Non, Ah, mais c'est vraiment, c'est ça. Donc voilà, il la tease bien. C'est que je te jure, cette histoire, elle est incroyable. C'est pour ça que, en fait, vite fait, t'as vu, putain, je voulais pas en parler, c'est relou, mais quand les gens ils nous parlent de PNL en disant ah vous à l'époque PNL, en fait nous on dit rien et ça me fait sourire parce que les gens ils connaissent pas l'histoire. Et quand on va la raconter, les gens ils vont arrêter de parler. Donc voilà un peu tous les rushs où ils ont parlé de cette interview. C'est vraiment une vidéo courte hein, pour tous ceux qui l'avaient raté. Vraiment que vous puissiez être au courant. Peut-être aussi que Mouloud Achour en parlera pour donner sa version. Donc vraiment il y a encore plein de trucs à savoir là-dessus. Mais ce que je veux c'est vraiment votre avis. Est-ce que vous aimeriez bien même que là actuellement il fasse une interview? Ou est-ce que ça casserait quelque chose? Vraiment répondez tous dans les commentaires. En tout cas voilà vraiment c'était un petit flash rap pour vous tenir au courant. Faites confiance pour tout exploser. Comme d'hab c'était Skull Squad. On se retrouve très bientôt avec des gros projets. Ciao, ciao. Il y a une très grosse vidéo qui arrive.